Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Cette semaine, on va au Cercle Clichy rencontrer un des jeunes les plus prometteurs de sa génération. Un jeune qui a réussi à chipper un contrat à Barrière. Cette semaine, on rencontre Steven Moreau. Bon, ben Steven, déjà, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Jeune joueur sponsorisé, un des plus jeunes, je pense. Jeune, je commence à un peu me faire vieux dans le milieu du poker. J'ai eu 27 ans là, il n'y a pas longtemps. T'es un des plus jeunes sponsors quand même. Oui, certainement. Ouais, je pense. Déjà, le monde du sponsoring a quand même pas mal évolué. Il y a de moins en moins de joueurs. Mais ouais, c'est clair, je dois être dans les plus jeunes, je pense. Récemment en plus. Ouais, il y a environ 5-6 mois, ça passe assez vite quand même. C'était en octobre dernier, c'était dans le cadre des World Series Europe à Cannes. J'ai eu la chance de remporter le casting organisé par Barrière. Et voilà, je suis là aujourd'hui et j'ai de la chance. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand il y avait ce casting, ça a quand même fait l'unanimité. C'est-à-dire que avant même qu'il y ait des résultats, de la communauté poker en général, vous voulez que ce soit toi. Ouais, c'est vrai. C'était un peu difficile pour moi de gérer ça parce que c'est vrai que quand en fait j'ai été dans ce casting, c'était au mois d'avril et donc il fallait faire une table finale d'un Barrière Poker Tour, j'ai fait une table finale à Rideau Valley et j'ai dû attendre environ 5-6 mois avant justement ce casting et plus ça approchait et plus la pression montait et plus les gens me disaient mais ça va être toi, c'est sûr, etc. Et quand je suis arrivé à Cannes, alors le casting c'était vraiment ancré dans ma tête et c'était assez dur à gérer, mais au final, c'est vrai que j'ai fait l'unanimité. Après, je pense que j'étais déjà régulier de barrièrepoker.fr. J'avais une bonne image je pense, dans la communauté du poker, j'avais fait des bons résultats. Donc voilà, je pense que tous ces éléments ont fait que j'ai été choisi et que j'avais le soutien aussi de la communauté. C'est vrai que ça fait plaisir de se sentir un peu soutenu et je suis content. Alors donc, on te croise souvent sur le CP, Club Poker. Ça fait combien d'années maintenant que tu es dessus là? Ça va faire, 5-6 ans je pense. Membre éminent à la fin. Membre éminent, un vieux de la vieille entre guillemets malgré mon jeune âge, mais c'est vrai que je suis il y a longtemps. J'ai vu pas mal d'évolutions aussi du club poker. C'est toujours un plaisir d'y passer. Je poste un peu moins qu'avant, mais tous les jours, quand je suis connecté, ma page est ouverte. Maintenant, je cible un peu mes sujets, mais c'est vrai que je poste moins qu'avant, mais c'est vrai que je suis toujours présent quand même. Il y a une grosse communauté, je me suis fait énormément d'amis grâce au club poker, des gens qui sont toujours près de moi, qui me soutiennent toujours, et voilà, je trouve ça aussi normal un peu de rendre. Moi par exemple, je me rappelle quand j'étais sur le forum et j'adorais lire des comptes rendus, des choses comme ça, et maintenant je trouve ça normal aussi d'aller poster de temps en temps un petit compte rendu de mon tournoi. Je sais que ça fait plaisir aux membres et je le fais avec plaisir, et là c'est vrai que ça fait longtemps maintenant, ça fait 5-6 ans. Ouais. On en parlait hors caméra, je disais, j'ai l'impression que tu es l'un des rares, jeunes grinders online qui fait l'unanimité auprès des live stars. T'en penses quoi si je te dis ça? Les live stars, ouais, sûrement, mais moi, de manière générale, je m'entends bien avec tout le monde et c'est vrai qu'aussi j'ai pas mal joué dans les cercles parisiens, donc il y a certains joueurs que je croise maintenant sur le circuit ou de temps en temps qui m'ont peut-être vu commencer justement en cercle. Et ouais, je m'entends bien avec tout le monde. Je trouve que c'est sympa quand on joue en live, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien sympathiser, j'aime bien des fois être concentré, sérieux, mais aussi des fois j'aime bien parler un peu avec tout le monde, savoir d'où les gens viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, pourquoi ils jouent au poker, etc. Et du coup, j'ai le contact, on va dire, facile, je pense, et c'est vrai que c'est toujours marrant de croiser quelqu'un qui a peut-être 30 ans de plus que nous, mais avec qui on s'entend bien et qui veut partager des choses. C'est aussi ça le poker, et c'est ce côté que j'aime bien aussi. J'ai choisi cette interview au Cercle Clichy. Des souvenirs? Ouais, beaucoup de souvenirs. Non, mais c'est vrai que le Cercle Clichy, ça représente beaucoup de choses pour moi parce que c'est, on va dire, là où j'ai commencé à jouer un peu plus sérieusement au poker, donc en live, quand j'ai commencé à jouer dans les cercles. J'ai connu pas mal de choses ici, j'ai connu les débuts avec une seule table à l'époque. Maintenant le cercle en a plus de 20-25.
Voilà, c'était très convivial, on était une dizaine, une vingtaine au début, on faisait des tournois avec 3 ou 4 tables, tout le monde se connaissait. Et ce qui est bien dans ce cercle, c'est qu'il y a vraiment toujours une super ambiance en fait, contrairement à d'autres cercles où les gens, voilà, c'est toujours les joueurs se saluent, c'est assez fair play quand même à table. Et voilà, ouais, j'ai connu pas mal de choses, je suis venu très régulièrement, j'ai joué on va dire 3-4 fois par semaine à une époque quand j'étais encore étudiant. J'avais pas mal de temps libre et ça se passait plutôt bien, donc je venais régulièrement. Et voilà, on rencontre des gens qui sont des amis, des gens du staff, Pascal notamment, les croupiers. Voilà, c'est une petite famille, on va dire, et j'aimais bien venir ici. Et c'est vrai que c'est un des faits marquants, on va dire, de ma carrière. C'est lorsque j'ai gagné, le cercle organisait des tournois à 1000 € à l'époque, et je m'étais qualifié sur un satellite, parce qu'il y avait beaucoup de satellites, comme souvent. Et j'ai eu la chance de dealer à 3 joueurs en fait, et j'avais gagné quelque chose comme 7000 €. Et à l'époque, pour moi c'était énorme, et ça m'a permis un peu de me lancer. J'ai eu un peu de chance, c'est que tout s'est un peu enchaîné pour moi, et ça a vraiment été le déclic en fait ce résultat, et ça m'a permis ensuite d'avoir une bankroll, de faire un peu plus de petits tournois à 500 €, 1000 € à mes débuts. Et voilà, j'ai eu de la réussite, tout s'est enchaîné, et du coup à chaque fois que je reviens ici, voilà, j'ai des souvenirs. Ça peut être un bad beat, un gros coup que j'ai gagné, c'est des petites images, des cartes, des jetons, des choses comme ça. Et voilà, c'est toujours avec plaisir que je reviens ici. J'ai un peu moins le temps maintenant, mais à chaque fois que je peux, le cercle organise des très beaux tournois très souvent, et je viens. Et puis en plus, c'est un lieu vraiment magnifique avec voilà, un décor spécial, une ambiance particulière, et c'est pour ça que j'aime bien ce cercle, et je me sens à l'aise ici, donc c'est pour ça que je voulais faire un interview ici. Donc sponsorisé Barrière. Exactement. Bon, on connaît un peu tout ce que ça engendre forcément comme obligation. Est-ce que quand même il y a eu, en devenant sponsorisé, qu'est-ce qui a changé? Le regard des autres déjà, je pense. Ouais, le regard des autres. En fait, au début, il y a beaucoup on va dire de petites moqueries, de petites vannes un peu pour rigoler. Par exemple, quand je revenais au cercle Clichy peu après mon sponsor, ah bah voilà le pro, ah bah alors t'es pas à Las Vegas, des choses comme ça, alors que au fond de moi, je suis resté le même, j'ai pas changé. Mais ouais, ce qui a changé, c'est aussi le fait quand même d'être, on va dire, un peu plus serein dans mon poker, c'est-à-dire j'ai la chance de plus essayer de gagner des tickets, de me qualifier pour des sats, ce que je faisais pas mal avant. Donc j'arrive quand même encore mieux à gérer ma bankroll. Et ouais, le regard des autres, le fait de sentir qu'on représente quelque chose, qu'on représente une room de poker, ce que je faisais un peu avant avec dans ma carrière, mais là c'est vraiment, voilà, c'est barrièrepoker.fr, je représente cette room, je suis vraiment fier, j'y jouais déjà avant mon sponsor. Pareil, j'ai connu les évolutions du site qui a connu quand même quelques déboires au début, parce que barrièrepoker.fr a pris l'option de lancer son propre soft, ce qui était quand même compliqué au début, et j'ai vu l'évolution de ce site, pareil, où maintenant c'est un des meilleurs softs du .fr, avec des tournois de plus en plus gros, des qualifications pour Las Vegas, pour Anguin, des tournois, voilà, c'est vraiment ça, et représenter une marque, représenter une room, c'est ce que je voulais aussi en étant sponsorisé, parce que ça me plaisait. Et voilà, je suis content de participer à des barrières poker tour, de prendre un verre avec les joueurs que je rencontre tous les jours sur le site. C'est aussi ça, ça fait partie du boulot, et ça me fait plaisir. Et voilà, sinon foncièrement ça change pas, ça m'a pas changé moi, j'ai pas pris la grosse tête, je me dis pas ça y est, je suis sponsorisé, ça aide. J'ai eu la chance de faire pas mal de beaux tournois comme cette année déjà, la grande finale à Monaco, je suis allé en Australie pour jouer au poker avec les premiers championnats du monde en Australie. C'est des choses que j'aurais certainement pas pu vivre grâce à Barrière, et déjà rien que pour ça c'est une énorme chance, quoi. Donc j'en suis conscient, et j'essaye de tout faire pour que ça se passe bien, et voilà, je pense que pour le moment ça va. Bon, on regarde un peu Denmob, tu as quand même quelques lignes. Ouais. Sérieuses? Ouais. Il te manque quoi? Il te manque la victoire, quoi. Il te manque le WPT,
le PT, le bracelet quoi, il manque. Ouais, il manque. Ouais, chaque chose en son temps, je pense. Je suis pas là à dire j'ai envie de gagner un EPT. Des EPT, t'en joues pas tous les jours. J'en ai joué 3-4 pour l'instant dans ma vie. J'ai joué 3 fois Deauville, une fois Monaco. Donc bon, on ne gagne pas un EPT au bout de 4 tournois. Un joueur comme Ludovic Laquet par exemple a fait pendant 5-6 ans est passé pas loin, a fait des deep runs, etc. avant d'en gagner un. Je pense qu'il faut aussi de la maturité dans son jeu, de la maturité dans son poker, ça arrive pas comme ça peut arriver, on ne sait jamais ce qui se passe. Il y a des joueurs qui ont gagné des EPT, c'était leur premier tournoi. Mais j'en suis pas là, cette année j'ai vraiment envie de gagner un tournoi, vraiment la victoire, la vraie victoire avec la photo finale, les cartes, etc. C'est l'objectif que je m'étais donné quand j'ai signé mon contrat. Je me suis dit cette année il faut vraiment que je gagne un tournoi. Voilà. Je n'ai pas d'idée en tête, voilà, ça peut être un Barrière Poker Tour, ça peut être un WPT, des choses comme ça, mais c'est vrai que je passais pas loin d'une victoire de WPT il y a un peu moins d'un an. Voilà, mais j'ai du mal en fait à me projeter, à me dire dans ma tête je sais que j'ai envie de gagner un tournoi, je fais tout pour y arriver, mais après il y a des éléments il y a la variance de poker tournoi, le con flip au bon moment, ça fait partie du jeu et voilà, mais oui clairement j'ai envie, je pense que j'ai vraiment progressé aussi dans mon poker, donc je pense que je suis confiant pour la suite, là, notamment bientôt Vegas, les WSOP aussi à Anguin. Donc voilà, pour l'instant, cette année, on va dire, niveau résultat, c'est pas la meilleure année que j'ai faite, bizarrement, alors que je suis sponsorisé. Voilà, pourtant, j'estime vraiment bien jouer, et je manque de réussite dans certains moments, ça fait partie du jeu. Mais je suis encore confiant, il reste beaucoup de tournois et mentalement, en fait, je garde le cap et j'ai toujours confiance en moi, dans mon jeu. Donc, voilà, j'espère que ça va tourner cette année, parce que ça serait bien quand même cette année de le faire dans le cadre de mon contrat, mais on verra. Mais je me prends pas la tête non plus, j'ai quand même déjà la chance de pouvoir vivre de ma passion, d'être sponsorisé, donc j'ai pas non plus envie de me plaindre, même si cette année j'ai pas fait encore de résultats. Mais voilà, je sens que ça va arriver, j'essaye de garder la foi entre guillemets et me dire que voilà, Vegas peut-être ou WSOP, on verra. Bon, parlons de choses un peu moins rigolotes, entre guillemets. Ça fait plusieurs années que tu es dans le poker français, donc tu as vu son évolution, tu as vu son expansion, et je dirais que tu es en train de voir sa récession un peu quand même, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, clairement. Bah, ouais, là on est vraiment, je pense, dans la période un peu noire, entre guillemets, du poker français. Alors maintenant, les rooms ont moins de budget, donc les rooms se resserrent, il y a des joueurs qui sont plus sponsorisés. Il y a un gros problème aussi, c'est le fisc évidemment. Toi, tu as eu des problèmes avec ou pas encore? Non, je n'ai pas de problème avec le fisc pour l'instant, je croise les doigts. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un des points noirs, je pense, du poker actuellement. Le problème, c'est que voilà, l'État veut imposer les joueurs de poker sur ses gains, sachant qu'à la base, c'est un jeu de hasard, donc c'est des gains qui ne sont pas imposables. Il y a beaucoup de joueurs qui donc n'ont jamais déclaré leurs gains parce qu'ils n'avaient pas à le faire, qui se retrouvent maintenant embêtés et avec l'État qui arrive et qui dit bah oui mais vous nous avez caché ça, c'est une activité occulte donc on va vous mettre des pénalités. Enfin voilà, c'est très compliqué, j'ai pas tous les éléments. Quand tu vois l'histoire de Rémi là qui dit lui il est imposé à clairement. 100% ou 1000%, je sais pas. 100%, mais c'est clair, mais le problème c'est que le fisc va regarder Endon Mob et va dire ok bah t'as gagné 400 000 $, bah tu nous dois 400 000 $. Mais ça marche pas comme ça, nous les joueurs de poker on paye des baillis, on a des frais d'avion, des frais de restaurant. Moi j'ai eu un peu de chance, c'est que voilà, quand ça a commencé à parler du FI, je me suis dit bon je vais essayer de garder mes tickets de buy-in, garder quelque chose, mes avions, donc j'en ai ça, des frais, des défraiements, mais il y a des joueurs qui n'en ont pas du tout, parce que quand ils ont perfait, à l'époque ils n'avaient pas ce souci. Et puis il y a aussi le stacking, les deals qui sont interdits en France mais qui sont quand même régulièrement. Donc des fois sur ta Endon Mob, on va avoir un résultat à 100 000 € alors que tu as pris 45 000, voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué et ça se ressent aussi sur le marché du poker. Il y a beaucoup de joueurs, donc des grinders du coin FR qui sont partis à l'étranger, à Malte notamment, à Marrakech. Tu y as pensé toi ou pas à partir à l'étranger? J'y ai pensé, j'y pense toujours, c'est toujours dans un coin de ma tête. J'ai Romain Montfort, un de mes meilleurs amis qui y est aussi. Voilà, ça se passe bien. Voilà, moi après j'ai mes amis qui sont présents à Paris, j'ai mes parents, je me sens bien monter chez moi.
Voilà, mais j'y pense, c'est clair. Tu te dis à quoi bon ça sert de jouer au poker si c'est pour tout rendre plus tard alors que on n'a rien fait de mal. Enfin, les joueurs de poker sont ok pour payer des impôts. Moi, ça me dérangerait pas de payer des impôts, mais en échange, il nous faut des droits, une couverture sociale, des choses comme ça, et puis des choses qui soient plus claires. Pas t'as gagné 500 000, on prend 500 000 et on te met 80%, toi on te met 60%. Là, en ce moment, c'est le foutoir. Donc voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui sont en train un peu d'essayer de faire une sorte d'association, des choses comme ça. Et voilà, on va voir comment ça évolue, mais c'est vrai que pour le marché du poker en lui-même, c'est plus difficile. Le online aussi sur le .fr, c'est beaucoup plus dur. Il y a de moins en moins de mauvais joueurs. Les joueurs qui étaient mauvais au début du .fr ont progressé. Le cash game online est devenu aussi beaucoup plus dur qu'avant. L'État prend aussi déjà une partie importante sur le rec des rooms, donc c'est aussi difficile. Les joueurs sont raqués. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. Je pense que le fisc est un des éléments déclencheurs, mais c'est vrai que c'est devenu quand même de plus en plus dur de gagner online. Je pense qu'on peut quand même toujours gagner de l'argent parce qu'il y a toujours des mauvais joueurs sur .fr, mais c'est vrai que c'est plus dur et c'est un peu la tendance. Je discutais avec 3-4 joueurs là ce week-end justement sur ça et ils me disaient tous pareil quoi. Donc en ce moment voilà, c'est une période un peu difficile. Après il y a quand même des choses encourageantes. Il y a plein de tournois live qui font des succès, qui ont des 400, 500 joueurs, 600 joueurs. Voilà, je pense qu'il faut rester entre guillemets soudé pour le moment, essayer justement de régler cette affaire du fisc qui est vraiment dans pas mal de têtes, qui gêne beaucoup les joueurs de poker. Donc voilà, on va voir. Mais ouais, c'est vrai que l'évolution quand j'ai commencé le poker où c'était un peu la fête tout le temps, des soirées, des coverages par-ci par-là, des vidéos, des choses comme ça. Même dans l'industrie du poker, maintenant c'est de plus en plus dur. Il y a certains tournois où il n'y a pas de coverage parce que les rooms ne veulent pas payer. Enfin voilà, c'est compliqué. Il y a vraiment beaucoup moins d'argent et bon, c'est comme ça. On espère que ça va évoluer. Et toi, quand tu vois ça, des fois tu te dis mais merde, en fait, il faut que j'arrête ou... Ouais, clairement. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de poker qui pensent à ça. Faut pas rêver. Tu penses arrêter? Je pense pas arrêter parce que là, à l'heure actuelle, j'ai pas du tout envie d'arrêter. J'ai la chance d'être sponsorisé par barrièrepoker.fr. Je vis de ma passion. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Je voyage énormément. Mais tu vois, qu'ils se disent, ok, je vais faire ça encore 5 ans, mais ça passe. Enfin, c'est grave, j'irai pas plus loin parce qu'à un moment donné, ça va pas. C'est ça d'où je voulais en venir justement. C'est que pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter, mais je pense pas non plus faire ça toute ma vie. Après, je sais pas, faut jamais dire jamais. Pour l'instant, moi, ce que je fais, ça me plaît. Mais j'ai 27 ans, il faut aussi que je pense à mon futur, mon avenir, peut-être trouver un appart, des choses comme ça. Voilà, c'est difficile de jouer au poker aussi, de gérer sa vie privée, mais il y a beaucoup de joueurs de mon âge qui veulent, enfin le but ça serait d'essayer de gagner le plus d'argent possible sur une courte durée, et soit d'acheter un appartement, soit de voyager, soit de faire des choses, mais c'est vrai que le poker c'est quand même usant, on n'y pense pas toujours, mais c'est quand même un métier difficile, il y a des moments où mentalement c'est dur, voilà, moi ma mère quand j'allais jouer des tournois avant d'être sponsorisé, souvent elle me disait bon bah allez bonnes vacances, dans une semaine, mais je lui disais mais maman, enfin oui oui j'ai la chance, je vais à Marrakech, je vais à Las Vegas, mais c'est pas des vacances, j'y vais pour bosser. Et si ton boulot il se passe mal sur place, si tu n'as fait aucun item, etc., ça peut entraîner des choses. Tu peux être malheureux, tu profites moins du moment présent. Donc oui, tu as quand même de la chance de voyager, mais ça reste pour moi un boulot. Enfin, quand je vais à Las Vegas, quand je vais à Monaco, oui, c'est sûr, j'ai de la chance d'être là dans des beaux endroits, mais moi j'y vais pour jouer au poker. Et si ça se passe mal au poker, ça se passera mal dans mon séjour. Donc ouais, c'est difficile aussi tous les jours, et je pense que beaucoup de joueurs sont déjà un peu, pas usés mentalement, mais voilà, fatigués de lancer sa session online, de faire des tournois, de faire 15e d'un tournoi et de prendre 2 buy-in quand il y a 20 000 € à la gagne, des choses comme ça. Ça peut épuiser. Moi ce que je vois, c'est que j'ai connu des joueurs, quand j'ai commencé le poker, qui étaient, on va dire, au top. Et au fil des années, je les vois être de plus en plus bas, à la fin tu les vois plus parce que c'est un métier difficile, c'est un milieu difficile. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à rester au top. Les Alki, ok, ça c'est bien, mais c'est au-dessus.
mais des jeunes grinders qui gagnent leur vie sur internet, qui gagnent bien leur vie, ça il y en a, mais il y en a aussi beaucoup qui s'épuisent, qui vont jouer pendant 1 an, 2 ans, et au final se dire bon, pendant 1 an, 2 ans, enfin voilà, j'ai fait quoi? Ok, bon, j'ai gagné un peu de sous, est-ce que j'ai pas perdu du temps, est-ce que j'aurais peut-être pas pu faire autre chose, est-ce que j'aurais pas dû voir des amis, etc. Et ça, il y a beaucoup de joueurs qui se le disent. Moi sincèrement, je suis pas à plaindre, je pense, et je suis vraiment content et je regretterai jamais d'avoir fait ce choix, qui était même pas un choix parce que ça s'est venu un peu par hasard, mais de jouer au poker, de m'y consacrer à 100%, d'essayer de vivre de ma passion. Là, à l'heure actuelle, je suis sponsorisé, j'ai énormément de chance, je prends du plaisir, je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre. Voilà, donc ça, je le regretterai jamais, mais c'est vrai que tu te dis, bon, le poker, est-ce que dans 1 an, 2 ans, comment ça va être? Est-ce qu'il va y avoir des fiches? Est-ce que le fils va pas tout le prendre? Est-ce que je vais pas run bad et je vais perdre tant d'argent? Et voilà, il y a beaucoup de choses qui dans la tête d'un jeune joueur, et ouais, je pense que le but, ça serait de continuer à jouer tant que je peux, tant que j'en ai envie, surtout tant que j'en ai envie, c'est important. Et si je peux réussir à gagner assez d'argent pour peut-être monter un commerce, un restaurant, des choses comme ça, c'est clair que je foncerai, quoi. Après, je jouerai au poker quand même à côté parce que ça reste une passion qui est maintenant ma passion numéro 1, je pense. Et voilà, j'adore jouer au poker, j'adore même être avec des amis, jouer des parties à 10 €, m'amuser, passer une bonne soirée. Donc j'arrêterai jamais le poker, mais le faire de manière professionnelle, le fait de grinder tous les soirs, le fait de voilà, ça je sais pas, mais pour l'instant ça me plaît bien et je suis content et voilà, mais j'y réfléchis pas, mais oui, c'est sûr que jouer au poker pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est très dur Bon, et pour finir, un jour tu vas arrêter le poker, peu importe, le plus tard possible, voilà, peu importe la raison, le jour où tu arrêteras et qu'on parlera de toi, t'as envie qu'on retienne quoi? J'ai envie qu'on retienne. Quand on parlera de Steven Moreau en disant je l'ai connu, t'as envie qu'on retienne quoi? Non, le petit gars sympa, quoi, le petit gars sympa, un peu charrieur, qui essaie toujours d'être souriant et voilà, qui a réussi à vivre de sa passion, qui a réussi à atteindre un niveau de poker quand même, je pense, assez intéressant, et surtout qui est resté fidèle à lui-même, qui a pas changé, et je pense que ça c'est important. J'aimerais qu'on dise que voilà, c'est le Steven qu'on a connu il y a 5 ans, c'est toujours le même qu'aujourd'hui. Et c'est pas parce que je suis professionnel ou parce que tu as gagné des tournois que je faut avoir la grosse tête. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et que pas mal de gens oublient aussi dans ce milieu parfois, c'est bon, tu as gagné des tournois, ok c'est bien, mais t'es personne en gros. Nous on joue au poker, moi je fais mon métier, joueur de poker, je pense le faire bien, j'essaie de le faire de la meilleure manière possible. Mais voilà, c'est pas parce que demain je gagne un bracelet que je vais commencer à prendre la grosse tête ou quoi. Ça reste un jeu de cartes, ça reste une passion. Et il faut de la chance pour en arriver là, il faut de la réussite, il faut plein de choses. Et voilà, j'aimerais qu'on dise ouais, le petit mec sympa, gentil, qui aimait ça, quoi, qui aimait jouer au poker. Et je pense que ça se sent et j'espère le faire du moins ressentir aux autres.